Ensuite, le moulin à eau demande naturellement un ruisseau continu, à l'abri. C'est pour ça qu'il faut remarquer où ils sont situés, souvent entre deux, enfin, le long d'un ruisseau, entre deux collines. Parce qu'il ne faut pas quand même que le ruisseau digère en hiver et qu'il soit asséché trop en été. Bon, donc tout ça demande un arrangement, un écoulement régulier. Et c'est ce que vous avez acquis, par exemple, pas quand vous regardez bien, vous voyez, n'est-ce pas, entre deux routes, et vous avez ce ruisseau qui est bien à l'abri. Bon, ce moulin à eau demande de l'entretien, bien sûr, demande de l'entretien, nettoiement du ruisseau, enfin, comme toute machine dont on veut des résultats. Le moulin avant, ici, nous avons les moulins, surtout les moulins à tour. C'est-à-dire, il y a plusieurs sortes de moulins. Vous avez le moulin à chandelier. Le moulin à chandelier, qui n'est pas très connu ici. Il y en a quelques-uns quand même dans la région. C'est-à-dire que le bas est plus étroit que le haut. Mais c'est surtout le moulin à tour que nous avons ici dans la région. Alors, pour vous donner une idée, ce moulin, on va s'intéresser un petit peu à celui-là. Je suis fier de cette photo. Vous voyez, bon, je ne suis pas fier de grand-chose, mais je suis fier de cette photo parce que c'est la photo que j'ai fait prendre moi-même et c'est la seule photo que nous ayons du moulin de la Perrière. C'était en 1954, je crois. Et j'avais appris que ce moulin allait être rasé. Il appartenait à la famille Juel. La famille Juel, c'était la famille qui était propriétaire non seulement du moulin, et qui avait également la maison qui est située, vous savez, entre la route de Brancheleux et la route de Saint-Jacques-Lieu, où était Madame Guillaume dans le temps. Alors, j'ai appris que ce moulin, en 1954, allait être rasé. Je m'étais renseigné près du fils, François Juel, qui habitait cette maison dont je vous parle, et il m'a confirmé ça, il m'a dit oui, parce qu'il y avait une carrière. La carrière, elle s'agrandissait, et le moulin était condamné. Alors je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas garder un souvenir de ce moulin-là. Je n'avais pas d'appareil photographique. Parce que, bon, maintenant, tout le monde prend des photos, mais moi, à ce moment-là, je n'avais pas d'appareil photographique. Donc, demandé à André Pussat. André Pussat, qui était commis à la perception ici, hein, le percepteur s'appelait M. Coquenoff, tout ça, c'est des souvenirs qui reviennent. Et j'avais demandé à André, je lui ai dit, écoute, est-ce qu'à midi, tu pourrais venir, avec ton appareil, prendre le moulin? Bon, il dit, tu prends? J'ai dit, oui, il va être démoli. Et alors, donc, à midi, après manger, nous sommes allés à la Perrière, je suis ici, avec à côté un de mes élèves, je ne sais plus lequel, qui m'avait accompagné, et donc André avait pris cette photo. C'est donc un document rare. C'est le seul document que nous ayons de cette photo. J'en suis donc assez content quand même. Je regrette qu'une chose aussi, c'est qu'on n'ait pas pris deux ou trois autres. Par exemple, on aurait peut-être pu essayer de prendre l'intérieur. Je ne sais pas si on pouvait rentrer, mais enfin, je ne me souviens pas. On aurait peut-être pu essayer d'entrer dans l'intérieur, ou du moins de le prendre ailleurs. Bon, mais enfin, c'est comme ça. Voilà donc le moulin de la Perrière qui appartenait à la famille Juel. Alors tout ça, voyez-vous, ça m'a amené à regarder de plus près les autres moulins de la commune. Combien y en avait-il? Ah, question. Alors là aussi, vous savez, quand on regarde d'un ouvrage à l'autre, quand on regarde les cartes d'état-major, j'ai une carte d'état-major de 1850, où il y a quelques moulins d'indiqués, ça ne correspond pas à ce qu'il y a à côté, je vais vous donner quand même quelques chiffres. En 1994, alors, commençons par cette date-là, il y avait 30 moulins en activité dans le Morbihan. 30 moulins en activité dans le Morbihan. Et en 1809, remontons dans le temps, il y en avait 1883. Vous voyez déjà la différence. Et alors, en 1809, dans ces 1883 moulins qui existaient, tant moulins à eau que moulins à vent, combien y en avait-il à l'air? Je relevais 3 moulins à eau et 6 moulins à vent. À l'air. 3 et 6, 9. Je me méfie un petit peu de cela. Je vais vous dire pourquoi, parce que, d'abord, on le saurait bien, aussi, quand on regarde les archives, on tombe quelquefois sur un bec, parce que vous lisez ça, et puis tout à coup, il y a un autre texte qui
qui contredit ou qui ne dit pas exactement la même chose. On se pose alors la question, lequel est le bon? Donc je vous donne ces chiffres-là avec précaution. En 1809, 3 moulins à eau et 6 moulins à vent, à l'air. Si vous prenez maintenant le dictionnaire Auger de 1845, c'est un dictionnaire qui est assez intéressant, eh bien, lui, il ne donne pas le nombre de moulins, il les cite. Eh bien, les moulins du Vaudequis avec un S, le moulin de Gras, c'est-à-dire la Grabourge, le moulin des Roches, le moulin de la Perrière et le Buisson-Guérin, ce qui vous fait à peu près 6 moulins en tout. Donc vous voyez, soyons très prudents si on veut préciser le nombre de moulins qu'il y avait à telle ou telle époque. Mais tout ce que l'on sait, c'est qu'il y en avait plusieurs. Alors maintenant, nous allons faire le tour, si vous voulez, et voir quels étaient les moulins qu'il y avait dans la commune. Une autre peut-être précision aussi, qui c'est pas toujours évident pour les gens. Hein, et ça, les moulins à vent. Vous savez, il y avait les vergues. Bon, on a vu, vous avez encore sur les images qui ont été restaurées. Il faut vous dire qu'il y avait d'abord des toiles. Et ces toiles posaient des problèmes énormes aux meuniers, parce que ces toiles étaient donc sur des tiges avec des barreaux, et vous voyez un peu le problème quand il fallait replier les toiles, et lorsqu'il fallait les remettre, ils risquaient beaucoup, parce que tout ça est obligé de grimper sur la vergue pour replier, un peu comme un marin monte sur le mât pour replier la voile de son bateau. Alors, il y a une chose qui va changer la donnée, c'est vers 1845. Vous ne trouverez pas son nom dans le dictionnaire. Même dans le dictionnaire en 10 volumes, il s'appelait Berton. Je crois que c'est Pierre Théophile Berton. Pierre Théophile Berton, il a eu une idée de génie. Remplaçons les voiles des moulins par des petites plaquettes articulées. Et ces petites plaquettes articulées, on pourra les replier ou les déplier par tout un système commandé de l'intérieur du moulin. Ce qui fait que le meunier n'était plus obligé de faire de l'escalade sur la vergue pour plier ses voiles. Il avait de l'intérieur tout un système qui lui permettait de déployer ses petites planchettes ou de les replier. C'était donc quand même une amélioration sensible. Une amélioration sensible pour la sécurité du meunier. Il faut aussi savoir que une chose qui n'est pas évidente pour les gens, moi j'ai encore même mes enfants quand ils étaient plus jeunes, on ne pense pas à ça. La partie du sommet était mobile. Il fallait naturellement les vergues. Vous ne pouvez pas laisser les vergues toujours dans la même direction. Le vent tourne, il change. Par conséquent, s'il reste longtemps dans une même direction et que vous ne pouvez pas le capter, le moulin ne travaillera pas. Donc il fallait pouvoir orienter les vergues dans la direction du vent. C'est-à-dire que toute la partie supérieure était mobile. Et le meunier, au départ, est obligé de le faire par une perche à l'extérieur. Vous voyez un petit peu. Et c'est pour ça qu'on voit quelquefois sur des reconstitutions ou des restaurations de moulins, on voit une grande perche qui est appuyée le long du moulin, tout le long du moulin. Donc il tournait ça de manière à orienter ses ailes et capter le vent de la façon la plus fiable. Parce que sans ça, il risquait de rester des moments sans pouvoir travailler. Autre chose aussi, alors naturellement ça s'est amélioré après, ça s'est fait après par machine. Une autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que moulin à vent et moulin à eau, souvent étaient en alternance. C'est-à-dire que quand le moulin à eau ne pouvait pas travailler, il n'y avait pas assez d'eau, eh bien on se repliait sur le moulin à vent. Vous savez, il y avait comme ça, c'était un peu des jumeaux, si vous voulez. Et on retrouve ça à peu près partout. Voilà, en gros, maintenant, si vous voulez, on va aller un peu faire notre petit tour à l'air et essayer de retrouver les moulins. Alors ça, c'est un travail qui est assez passionnant et assez étonnant aussi. Assez étonnant parce que il y a des choses qu'on n'imagine pas ou qu'on ne se représente pas. Alors, le plus ancien moulin,
parce que ça c'est intéressant aussi, le plus ancien moulin.